Bonjour, Bonjour. nous faisons cette petite vidéo pour vous parler d'amour, d'âme et d'ego. Alors, je vous ai sélectionné des extraits de films, comme on a l'habitude en ce moment. Pourquoi? Parce que sur le thème des flammes jumelles, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et nous avons remarqué que 99% des couples ne restent pas ensemble, après avoir pourtant fait une rencontre d'âme à âme. Parce que bon, les flammes jumelles ou les âmes jumelles, ce sont des rencontres dites d'âme à âme, où on a une ouverture de cœur lors de la réunion des deux âmes, qui est un peu surnaturelle par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre au quotidien. Pourquoi on parle aujourd'hui d'âme et d'ego? Parce que c'est cette relation dite flamme jumelle, ou toute relation d'âme à âme, demande au couple, demande à chacun des deux personnes dans le couple d'être connecté à son âme pour pouvoir échanger sur ce plan-là avec son autre. Or, dans nos vies, dans notre quotidien, nous avons de plus en plus de mal à être connectés parce que il se passe des choses dans notre quotidien et ces choses nous font peur, ces choses nous demandent, sont créatrices d'anxiété. Ces choses demandent une attention particulière que l'on n'est pas forcément en mesure d'offrir à l'instant où ces événements se présentent. Et du coup, on se décale. Et c'est notre ego qui prend le dessus. Donc, quand on est toute la journée dans l'ego pour pouvoir effectuer nos tâches, il est très difficile ensuite de se reconnecter à nos âmes et de pouvoir vivre ces relations qui ont une exigence énorme, extrême, et qui demandent aux personnes d'entamer un cheminement spirituel. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce point avant de commencer par l'extrait? Oui, justement, cette rencontre-là, elle est pour nous amener à aller sur le chemin d'âme à âme. Et forcément qu'au départ, il y a encore beaucoup d'ego, et donc on idéalise un petit peu la relation, on a encore des schémas un petit peu de l'ancien. Et cette relation-là, elle est faite pour justement qu'on chemine, nous faire cheminer. Donc si on n'est pas prêt à cheminer, forcément le moindre éclat de voix ou moindre problème va faire qu'on on va s'éloigner l'un de l'autre, quoi. Et cheminer, ce que tu entends par là, c'est véritablement être en pèlerinage vers le soi divin, quoi. Ouais, Finalement. c'est d'aller vers... oui, c'est un travail sur soi, quoi, en fait. Et l'autre, la personne qui est en face de vous, elle est là pour vous y aider, quoi. Et c'est ça les rencontres de flammes jumelles, à mon avis, à notre avis. C'est ça les rencontres de flammes jumelles. Donc forcément, s'il n'y a pas cette conscience-là, il y a des grandes chances que ça clash au moindre éclat d'ego, quoi. Et d'ailleurs, on a sélectionné un film culte, Joe Black, Rencontre avec Joe Black, parce que le père de l'héroïne, dans le film, justement, lui donne sa définition de l'amour. Et vous allez voir, en fait, on parle de l'amour d'âme à âme. Là, clairement, il entame le sujet, il aborde le sujet. Et on va vous mettre l'extrait et on va le commenter ensuite. Vous allez voir qu'elle, elle va découvrir au fil du temps, lors du film, ce qu'est une rencontre d'âme à âme. Là, pour l'instant, elle est en relation, mais elle n'est pas réellement amoureuse, enfin, pas amoureuse de tout son cœur, en fait. Ouais, C'est c'est ça. plus une relation d'égo à égo. Donc, je vous mets l'extrait, vous allez voir, on va vous reprendre juste après pour un petit commentaire. Tu veux dire comme tu es maman? Est-ce que tu veux l'épouser? Certainement. Écoute, il me plaît beaucoup ce garçon. Il est malin, il est combatif. Il pourrait faire entrer Paris Communication dans le 21e siècle. Et moi avec. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ça, c'était pour moi. Maintenant, parlons de toi. Ce n'est pas ce que tu dis qui me gêne, mais ce que tu ne me dis pas. Peut-être que tu n'écoutes pas. Aussi, détrompe-toi. Je ne sens aucun tressaillement, ni même un début de frisson. Cette relation ressemble à une passion amoureuse entre deux mésanges. Je veux que tu te laisses emporter. Je veux que tu t'envoles. Je veux que tu chantes de ravissement et danses tel un derviche.
Rien que ça. Oui, plonger dans un océan de bonheur, où que tu sois toujours prête à l'être. D'accord. Plonger dans un océan de bonheur. Alors, Je te promets de faire mon possible. Je sais que ce n'est pas très original. L'amour est passion. alors voilà, il lui dit l'amour et passion, et c'est marrant parce qu'en fait, moi, ce que cela m'évoque en filigrane, c'est vraiment la passion telle qu'on l'entend dans la passion du Christ, quoi. Vraiment le cheminement spirituel, tu vois. Parce que quand on parle de flammes jumelles, et on l'a vu depuis le début, ceux qui ont vraiment accueilli le processus, on voit bien que c'est parce qu'à un moment, ils ont compris qu'il allait avoir une transmutation de leur personne pendant le processus. Et je parle de ça aujourd'hui, j'emploie des mots un peu exceptionnels parce que je fais le parallèle avec la passion du Christ parce que tout simplement, c'est une métaphore. On voit bien que Jésus, il est en cheminement vers le soi divin. Et donc, tout son cheminement, en fait, est truffé de métaphores, en fait. C'est des symboles qu'on vous montre à travers son cheminement. Pour que vous puissiez comprendre que ces sacrifices qu'il subit sont en fait un peu les sacrifices que votre ego va subir pour pouvoir atteindre une certaine forme de libération, pour pouvoir atteindre cet état qui va vous rapprocher de l'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A, hein, là on parle d'amour inconditionnel. L'amour d'âme à âme, donc dite d'âme sœur, d'âme jumelle, flamme jumelle si vous voulez, pour reprendre les mots actuels, c'est l'amour avec un grand A. Donc cet amour-là, il demande le sacrifice de l'ego. L'autre jour, avec Pascal, on regardait un film, j'aurais pu le mettre en extrait, on regardait King Kong. Et on vous le montre même dans King Kong. Parce que le singe représente la bête, donc la partie la plus bestiale de l'être humain. L'ego, en fait. L'ego, si vous voulez, oui. Et la belle représente l'âme, la partie du féminin, la partie féminine, la partie féminin sacré, qui va pouvoir, elle, réaliser votre chemin de vie, en fait, vous permettre de réaliser votre chemin de vie. Il va pouvoir vous rapprocher le plus possible de votre divinité intérieure. Donc, tous ces messages sont dans les films et sont là pour vous dire, si vous parvenez à maîtriser votre ego, la bête en vous, la belle qui est votre âme, pourra rencontrer le prince charmant. Et là, l'amour avec un grand A sera possible. Mais là, on parle d'amour avec deux âmes. Soit vous avec votre âme, soit dans le cadre d'une relation entre votre âme et l'âme de la personne qui est votre autre. Donc, votre flamme jumelle, quand vous dites « elle est un runner, elle a fui », ou « elle m'a reproché d'être un chaser », en réalité, on est dans des schémas égotiques entre runner et chaser. Ce ne sont pas des états qui sont destinés à perdurer dans le temps. Ce sont des états qui sont destinés à être transmutés. Ouais, c'est ça. Transcendés. Ouais. Transcendés. Ouais, donc en fait, c'est bien ça, c'est que cette rencontre-là, c'est une opportunité en fait pour aller vers cet état-là, quoi. Alors forcément, c'est un long chemin, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc, comme vous avez pu le voir, de toute façon, ça peut... le début de la relation, c'est tout feu, tout flamme, mais c'est aussi tout flamme, quoi. Donc là, c'est forcément... c'est obligatoire, en fait. On passe par ce côté de brûler... il faut brûler l'ego, quoi. Donc, et le mettre à la rôtissoire et pour le voir, le conscientiser, et à partir de là, aller vers l'expression de son âme, quoi. Alors quand on est prêt, en fait, à vivre cette épreuve, de dépasser l'ego qui ne veut pas mourir, en fait, et donc dans Joe Black, elle rencontre la mort, mais c'est très symbolique. C'est parce que la mort arrive, le symbole de la mort, c'est-à-dire que l'ego, en vous, va avoir l'impression qu'on veut le détruire. Cet amour entre deux âmes, jumelles ou deux âmes qui s'aiment passionnément, ne peut que tendre vers la destruction de l'ego. C'est obligatoire. Sinon, ce n'est pas une relation d'âme à âme. C'est une relation d'ego à ego, et on en voit plein. 99% des relations, ce sont des relations d'ego. Il faut dépasser cet état-là. C'est normal, les deux égos vont s'affronter au départ. C'est pratiquement inévitable. Mais il faut le savoir, en fait. Il faut savoir que ça va passer par cette étape-là, quoi.
Alors si aujourd'hui on vous présente cela comme ça, c'est parce que tout simplement, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui vivent le parcours flamme jumelle à ses débuts et ça ne se poursuit pas, tout simplement parce que il faut entamer une démarche de développement personnel et surtout spirituel, de retour vers soi. Sans ça, votre âme ne sera jamais aux commandes de votre vie et sans cela, il n'y aura pas d'amour d'âme à âme. Donc pas de relation de flamme jumelle. Alors en fait, si vraiment ça ne peut pas se faire, parce que les deux, en fait, ça veut dire que souvent les deux personnes ne sont pas prêtes à ce moment-là. Donc ça sera peut-être le cas plus tard. Mais entre-temps, si vraiment c'est pas possible dans l'instant, en tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une démarche de chacun, l'un et l'autre fassent une démarche sur lui-même, quoi, pour assouplir un peu son ego, pour que la rencontre puisse vraiment se faire. Et la rencontre a été faite, mais pour que le couple puisse vivre ensemble, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter quelqu'un sans le nommer, parce que j'ai vu qu'une personne qui avait vécu une rupture dans son couple flamme jumelle récemment avait du mal à s'en remettre, et il est parti faire le chemin de Compostelle. Et du coup, je le félicite parce qu'il est allé jusqu'au bout, et c'était pour moi la meilleure démarche dans cette situation, parce qu'il a compris qu'en fait, il avait peut-être raté l'opportunité de fusionner avec son âme à travers cette relation d'âme à âme, et donc il est parti en quête de lui-même. En partant vers Compostelle, il a cherché sa divinité intérieure. Et donc, c'est le meilleur moyen de vous rapprocher de vous-même et donc de l'amour avec un grand A. Oui. D'ailleurs, cette personne-là m'a contacté par Facebook, Facebook, oui. Messenger Facebook. Ouais. Et en fait, elle était en souffrance parce qu'elle la rupture venait de se passer. Et il voulait un peu d'aide, mais en fait, la seule aide qu'il a pu trouver, en fait, c'est de voir qu'on avait fait Compostelle. Et du coup, c'est une partie de Compostelle. Et ça, en fait, il a vu que sa solution, c'était de partir en chemin vers lui-même, quoi. Donc voilà, c'est tout à fait... il avait trouvé exactement la réponse à sa question quand il m'a contacté, quoi. Oui. Et du coup, voilà. Donc tout ça pour dire que vous partez en pèlerinage vers vous-même quand vous voulez vivre l'amour. Et souvent, en voulant le vivre juste en couple, dans la matière, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut vivre concrètement les pieds sur terre, mais il faut quand même chercher à se reconnecter à son soi divin. Voilà. Oui. C'est un pèlerinage vers le soi divin. Oui, avec le recul, c'est vrai que ça paraît complètement évident qu'il faut pas que cette relation-là, si elle arrive, c'est que c'est un appel pour aller vers l'expression de votre âme, quoi. Alors, vous êtes prêt à être appelé, mais pas forcément à le vivre. Donc après, il y a une autre préparation qui va s'imposer. Alors on est un peu frustré sur le coup parce qu'on se dit tiens, j'aurais pu trouver l'amour, j'ai raté l'occasion, mais c'est pas grave. Si vous regardez, Jésus sur le chemin de croix, il trébuche plusieurs fois. C'est pas pour rien qu'on vous montre tout cela. C'est parce qu'on vous montre le cheminement spirituel. Vous pourriez observer Bouddha, c'est pareil. Quelle que soit votre culture, il y a des balises sur le chemin de développement spirituel. Et il y a des exemples forts, il y a des archétypes forts dans l'histoire des religions, et même au-delà des religions, dans la spiritualité ancestrale. Même si vous étudiez, par exemple, le tarot, vous verrez qu'il y a des images fortes dans les arcanes et les arcanes majeures qui vous aident à dépasser votre ego pour pouvoir cheminer vers votre âme. Plus vous avancerez en conscience sur ce chemin-là, sur l'envie de passer de l'ego à l'expression de l'âme, forcément que vous verrez de plus en plus de symboles et de personnages qui vont vous rappeler, qui vont vous montrer des choses. Et c'est comme ça qu'on avance en fait sur ce chemin, quoi. Et justement, quand on avance sur ce chemin, donc là, son père lui avait laissé entrevoir la possibilité de l'amour sur Terre, l'amour avec un grand A. Elle va le croiser, cet amour. Je vous laisse le petit extrait suivant. Wow. Il faut tout abandonner pour la femme que l'on aime. Oui, j'en serais capable. Ah oui? Oui, j'en serais capable. Parce que la vie, c'est un choix. Si vous et moi, on était mariés, Non,
Non, c'est un exemple, d'accord. Bon, si vous et moi on était mariés, ben, j'aimerais que vous ne manquiez de rien, c'est tout. J'aimerais pouvoir vous rendre heureuse toute ma vie durant. Et pourquoi ne pas prendre soin de sa femme? Elle prend soin de vous, non? Vous aurez du mal à trouver une femme pareille de nos jours. Vous êtes sûr? Qui sait? Ça existe, les coups de foudre. Alors là, en fait, ça se produit, donc elle fait une rencontre, et la conversation ne tourne pas du tout comme elle a l'habitude de le vivre. Oui, parce qu'elle est en couple, enfin, elle est en couple, pas ni mariée ni fiancée, mais bon, elle est en couple, et là ça sonne comme quelque chose de nouveau, et ça vient la perturber. Là, vous nous a montré qu'un court extrait, mais ça la perturbe, parce que là, elle n'est pas du tout... c'est parce qu'elle vit avec son ami, quoi. Avec son partenaire, oui, de relation. Donc là, c'est son cœur qui parle. Lui est en train de toucher son cœur. Elle répond avec toute son âme. Et voilà, pour ceux qui vont voir la suite du film, vous verrez, effectivement, ça va... On va aller vers quelque chose de très spirituel, puisque Joe Black, c'est un film spirituel à la base, hein, avec plein de clés, plein de symboles forts qui ne vous seront peut-être pas faciles à décrypter au départ, mais avec le temps, il y a différents niveaux de lecture qu'on peut découvrir en revoyant le film plusieurs fois. C'est pour ça qu'en alchimie, on dit relis, relis, relis. Donc ça veut dire relis, quand c'est des livres, relisez plusieurs fois pour atteindre les différents niveaux de lecture. Pareil pour les films. Hein. Tout à fait. Celui-ci, on peut dire qu'on l'a peut-être vu 5-6 fois ou 7 fois même. Moi, je l'aurais facilement vu 30 mais fois. Parce que, bon, il y a une fréquence dans les dialogues et tout ça qui fait que ça, tout au long du film, en fait, on monte un petit peu en conscience et en vibration. Donc, ça nous permet aussi de voir ce qu'on ne voyait pas au départ. Exactement. Donc on vous le recommande fortement, à plusieurs reprises du coup. Et là, je vous ai préparé un petit extrait, justement, qui illustre ce qui se passe quand les relations se font d'âme à âme, et quand l'ego est maîtrisé. Alors là, vous allez voir en image. Hein. C'est un extrait de la prophétie des Andes. Mais si on donne cette énergie à quelqu'un qui nous la renvoie, alors on crée de l'énergie entre nous. On l'amplifie. Elle va et nous revient. Ça dit ici que si on fait tout ça, l'humanité fera un autre pas dans son évolution. Voilà, donc là du coup, attendez, je règle l'image. Alors, je vous ai montré cet extrait parce que c'est vraiment ce que pourrait voir un voyant s'il observait ce qui se passe entre deux personnes qui communiquent avec leurs âmes. Oui. Et du coup, avec leur cœur. Hein. Le cœur, c'est le relais de l'âme. Voilà, contrairement, s'ils avaient pu filmer, d'ailleurs, ils l'ont fait, d'ailleurs, c'est juste après, oui. Alors, je ne sais pas si tu veux le montrer, mais... en fait, terminé, je vais le montrer, alors quand c'est pas d'âme à âme et quand c'est pas la vibration du cœur, finalement, c'est le mental qui est aux commandes, donc l'ego, il va y avoir un dialogue entre les deux et finalement c'est l'ego qui parle. Et là, on pourrait voir des images, ça serait un petit peu des énergies qui se repoussent. Voilà, c'est la différence entre l'attirance et quelque chose qui repousse, une énergie qui repousse. Alors là, dans l'extrait, le héros est en chemin et il n'a pas réussi à maîtriser son ego. Là, il est intéressé par une jeune femme et son ego va reprendre le dessus, donc la relation ne va pas être possible, elle va fuir. Vous allez voir, on voit énergétiquement ce qui se passe dans les auras des personnages. Je m'appelle John Woodson. Julia me fait faire le tour. Marjorie Carter. C'est magique ici, hein? On m'a dit que ça remonte aux colonies d'Espagne. C'est un des endroits les plus incroyables qu'il m'ait été donné de voir. Jusque-là, tout va bien. Les âmes se parlent. Mais l'ego va prendre le dessus. Oui, là, c'est l'ego. Je suppose que vous logez ici, vous aussi. Voilà, il est parti. Plus tard. Le mental... de toutes ces choses. À ce soir. Allez, on devrait le faire, ce serait amusant.
Voilà. Vous pourriez me parler un peu de ce qui se passe ici? Je m'intéresse à un tas de choses. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. D'ailleurs, je dois y aller. Ce fut un plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a pas très bien été, hein? Ça alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas ce que vous avez dit, mais ce que vous avez fait. Votre énergie lui a fait sentir que vous vouliez la contrôler. Voilà. Donc en fait, énergétiquement, quand l'ego prend le dessus, l'autre se sent vampirisé en fait. Ouais. Il perd son énergie. Et il n'y a pas amplification des taux vibratoires des deux personnes. Donc l'amour n'est plus possible à ce stade. En fait, il y a un dominant et un dominé. C'est ça les rapports humains quand l'ego est aux commandes. Et là, dans ce film, on peut voir, ils ont bien montré aussi les vibrations que l'énergie que provoque le cœur et l'énergie que provoque le mental. Donc on voit bien la différence entre les deux. C'est ça qu'on parle d'ego et d'âme. Alors vous allez nous dire comment faire pour travailler sur soi et pour éviter tout cela. Bien, il faut, comme je l'ai dit au début, entamer un cheminement de développement personnel et même au-delà spirituel, parce que l'âme n'est pas aux commandes naturellement. Passé 7 ans, l'être humain est totalement sous emprise de son ego. Il y a très peu de gens qui restent connectés à leur âme, parce que vous savez bien, on rentre au collège, ensuite, enfin déjà à l'école quand on est petit, mais ensuite, quand on arrive à l'âge du collège, on est bien obligé de se défendre et l'ego est notre protecteur. Il n'est pas méchant, c'est juste une protection, un bouclier. Ouais, mais il n'est plus utile lorsque vous voulez revenir dans l'état de l'amour inconditionnel. Il faut faire le chemin inverse, en fait. Voilà, il faut déconstruire l'ego qui vous a servi pour rentrer dans ce monde. Maintenant, pour rester dans ce monde tout en étant relié à votre âme et pouvoir vivre dans cet amour inconditionnel que vous ressentez quand vous rencontrez une âme sœur, une âme jumelle, eh bien, cet amour des flammes jumelles ou cet amour avec un grand A que l'on aspire tous à vivre, il est accessible à ce prix-là. Mais j'ajoute encore une fois de plus, mais c'est vrai pour les rencontres de flammes jumelles, mais c'est aussi c'est vrai aussi pour tous les couples qui se rencontrent. Et qui veulent vivre dans l'amour inconditionnel. Voilà, tout à fait. Voilà. Les flammes jumelles, c'est juste peut-être un plus, mais c'est pas une obligation, quoi. On peut faire ce chemin-là aussi sans être en couple flamme jumelle. Disons que ce qu'on appelle flamme jumelle, c'est quand les deux âmes sont vraiment en miroir au niveau de l'ego et que là, elles sont vraiment, elles sont vraiment appelées à lâcher toutes les facettes de leurs égos. Donc tout ce que vous verrez chez l'autre est chez vous. Exactement, la même façon. Ouais, comme on l'avait déjà dit, c'est un accélérateur de particules. Oui, voilà. C'est un accélérateur pour atteindre cet état mystique de béatitude et de fusion avec notre âme. Et là, l'autre est un miroir pour vous aider. Mais ce n'est pas, quelqu'un qui va vouloir être... là, il ne va pas vouloir que vous projetiez toutes vos attentes dessus et surtout pas combler vos manques et votre vide intérieur s'il y a vide intérieur. Voilà. Oui, l'ego a tendance à vous maintenir dans un vide intérieur et à vous faire le compenser. Donc quand vous êtes sous l'emprise de votre ego, en général, vous avez plein d'addictions. Si vous regardez de plus près... les addictions sont pas très loin. En général, on est plutôt en train de se remplir parce qu'on est vide. Quand vous êtes sous vous êtes aligné à votre âme, vous n'avez pas beaucoup d'addictions parce que votre âme vous nourrit spirituellement. Et donc, vous êtes rempli d'amour. Et en général, vous faites ce qui est bon pour votre âme. Vous avez une hygiène de vie assez bonne. Oui, tout à fait. Et en général, vous attirez beaucoup de monde et vous êtes facilement dans le cœur. Vous êtes plus sur... il y a beaucoup de gens qui se posent la question, quelle est ma mission de vie ? Finalement, il faut déjà faire ce cheminement-là pour essayer d'être dans l'expression de son âme. Et là, vous allez trouver votre mission de vie. Alors, je vous passe un petit extrait de... Alors j'hésite. Si. Je vous ai mis un petit extrait d'un Marvel, c'est Doctor Strange, parce que lui, en fait, il se rend au Tibet pour guérir d'une maladie incurable. En fait, il a eu un accident, ses mains ne fonctionnent plus. Vous allez me dire, quel est le rapport avec l'amour ? En fait, l'amour est aussi guérison.
Et quand on veut guérir, alors au niveau du cœur, hein, des blessures de l'âme, quand on veut guérir ces blessures, ce qu'on appelle les blessures de l'âme, en fait, c'est des blessures liées à l'ego, le rejet, l'abandon, l'humiliation, etc. Quand on veut guérir de ces blessures, c'est pareil. On fait comme Doctor Strange dans le film que je vais vous montrer. On entame un cheminement pour que l'esprit soit aux commandes du corps et non plus l'ego. Là, justement, symboliquement, dans cet extrait, enfin dans ce film, c'est un personnage qui est un grand chirurgien, il est dans le fer. Et dans le fer, c'est symboliquement, c'est ses mains, quoi. En fait, c'est un chirurgien, il utilise ses mains. Et donc là, il va avoir un grave accident et on lui enlève l'usage de ses mains. Parce qu'il n'est pas dans le cœur, justement. Parce qu'il n'est pas dans le cœur, justement. Et il va falloir qu'il fasse tout ce cheminement-là. Et donc un retrait donc là au Tibet. Oui, alors il va chercher une solution de guérison. Oui, alors je crois que c'est au Tibet. Mais en même temps, il essaye d'être dans l'amour avec sa fiancée. Hein, il est fiancé ou il a une copine. Ce n'est que mental. Mais voilà, elle le guide vers l'amour, mais il n'y arrive pas. Parce qu'il ne pense qu'à sa réussite et c'est son ego qui est aux commandes. Et la vie le pousse à, finalement, il est obligé du coup à trouver un autre biais pour retrouver l'usage de ses mains. Quoi. Voilà, alors voilà ce que lui dit l'ancien, en fait, la personne qui va le guider spirituellement vers la guérison et qui, par là même, va lui permettre de retrouver son âme. Oui. Je vous montre l'extrait, il est très parlant. Il est sous-titré. Hein. You're a man looking at the world through a keyhole. You've spent your whole life trying to widen that keyhole, to see more, to know more. And now, on hearing that it can be widened in ways you can't imagine, you reject the possibility. No, I reject it because I do not believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. There is no such thing as spirit. We are made of matter and nothing more. It's just another tiny momentary speck. Son ego est en pleine lutte, contre ouais. l'information qu'il reçoit. Il dit il n'y a pas d'esprit, il n'y a que de la matière. Il ne veut pas découvrir qui il est vraiment. Hein. Oh, you think you see through me, do you? Well, you don't. But I see through you. C'est parti. Là, on voit que le corps n'est pas l'unique enveloppe d'un esprit. Cette âme que représente le Docteur Strange a aussi un corps énergétique. Et là, elle lui fait découvrir ça, justement. Ok, donc c'était pour vous montrer un petit peu quel genre de cheminement il est conseillé d'entamer quand vous voulez vraiment vivre cet amour que votre âme peut vous apporter. Mais votre âme va vous permettre de rencontrer une âme jumelle ou une âme sœur, peu importe comment vous l'appelez, quelqu'un qui va pouvoir rentrer en relation avec vous au niveau du cœur, que si vous faites ce travail, en fait. Ce travail énergétique de nettoyage des chakras. Et ce travail, il ne se fait pas juste mécaniquement. Il doit être en fait couplé avec une volonté sincère de découvrir qui vous êtes vraiment sur le plan de l'âme. Et là, vous êtes en général guidé par des synchronicités. L'esprit se matérialise dans votre vie pour vous guider. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent « Tiens, je crois aux anges, j'ai un ange gardien, etc. Je vois ceci, je vois cela. » Il y en a beaucoup qui sont réveillés à cette réalité-là, mais pour pouvoir vivre cet amour-là avec un grand A, il faut entamer vraiment une démarche sincère, et c'est un chemin d'exigence, un chemin très exigeant. Je vous mets... d'ailleurs, je vous montre La La Land, là, parce qu'en fait, dans La La Land, c'est vraiment une rencontre d'âme à âme. Et on le voit dès le départ, et ensuite, on voit aussi toutes les difficultés que leurs égos vont leur faire vivre. Les épreuves qu'ils vous auront à surmonter. Bon, on reviendra sur La La Land de toute façon, parce que c'est très beau, et aussi, il y en a qui disent c'est triste, parce qu'effectivement, les égos prennent le dessus assez rapidement, mais c'est important de montrer comment se termine une histoire d'amour d'âme à âme quand l'ego a repris le contrôle, parce que c'est justement l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez vivre cet amour-là. Donc regardez La La Land et regardez bien là où ils auraient dû inverser leur fonctionnement
Oui. Et vous aurez la clé de la réussite de ce couple, ce qu'on appelle flamme jumelle, ou ce couple d'amour d'âme à âme. Vous pouvez le réussir si vous ne faites pas ce que font les protagonistes dans La La Land. Ouais. Après, vous avez forcément votre libre arbitre. Hein. Si vous sentez pas prêt ou prête, vous avez le droit aussi d'attendre le bon moment pour vous, quoi. Et des fois, de travailler avec une âme sœur, c'est plus doux. Et ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas sur le plan de l'âme. C'est juste moins intense. C'est un moyen de travailler plus en douceur, quoi. Avec une âme jumelle ou la flamme jumelle, c'est plus intense. C'est un peu, j'ai envie de comparer avant de terminer, la relation d'âme-sœur, c'est une relation qui prépare en fait, comme quand vous travaillez avec le tarot de Marseille, vous travaillez sur les arcanes mineurs. Ça, c'est la relation entre deux âmes-sœurs. Vous travaillez les arcanes mineurs, vous équilibrez les 4 éléments, vous essayez de vous rééquilibrer. Une fois que ça, c'est fait, souvent vous rencontrez une âme jumelle. On l'appelle comme ça, mais parce qu'il faut bien trouver des termes pour expliquer des concepts qui sont invisibles. Mais les âmes jumelles, les flammes jumelles, pareil, ce sont les arcanes majeures. Voilà, là, on rentre dans les 21 dernières arcanes. Et voilà, ces arcanes-là vous mènent à la reconnexion totale avec votre âme. Mais ça prend du temps et ça demande un certain travail sur soi. Oui, mais ça en vaut la peine, je pense. Oui, on peut le dire. Voilà, on vous fait de grosses bises et on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, voilà, de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Au revoir.